L'histoire est simple. Il y a plusieurs des filles qui sont recrutées pour un spectacle de danse, peut-être de striptease. Elles doivent partir, je ne sais plus si c'est à Honolulu, quelque part, comme ça. Elles prennent donc l'avion et l'avion a une avarie et se crache en pleine mer. Il y a naufrage. Et donc toutes ces danseuses sexy dérivent en canot jusque sur les rives d'une île. Elles échouent avec leur impresario, qui est interprété par Alex Darcy. Lui aussi un acteur qui a eu une carrière très, très curieuse, de René Clair à Roger Corman, en passant par Russ Meyer. Eh bien, le drame pour Alex Darcy, dans ce film, c'est qu'il se fait mordre par une araignée. C'est des choses qui arrivent, surtout dans la série B. Et ce qui arrive aussi, c'est que ça le transforme littéralement en monstre. Il devient une sorte de loup-garou, enfin, il a des dents pointues, il est hirsute, poilu, et devient véritablement monstrueux et assoiffé de sang, puisqu'il commence à décimer toute sa troupe de stripteaseuses, qui, il faut l'avouer, sur cette île où il n'y a aucune route goudronnée, évidemment, c'est une île qui semble perdue, elle continue d'évoluer en talons aiguilles, ça fait partie du charme du mort dans le filet. Et donc voilà, ça c'est l'histoire, évidemment, avec le thème de La Belle et la Bête, puisque à un moment donné, Alex Darcy, transformé en monstre, va voir revenir en lui quelques sentiments humains. Il aimait quand même l'une des stripteaseuses, et au moment où il veut la tuer, il va avoir un moment de recul. C'est l'éternel drame de la bête qui ne peut pas aimer la belle. Et puis donc il y a toute cette atmosphère avec toutes ces filles qui dansent à un moment donné de façon lascive. Donc c'est un film qui a eu une importance vraiment déterminante pour moi. Je l'avais vu, je devais avoir 14 ou 15 ans, il passait sur une chaîne allemande. Et à l'époque, j'allais voir des films chez une de mes tantes en Lorraine, et j'avais été frappé par ce film sans savoir son titre. J'ai découvert un peu plus tard que ce film s'appelait Le Mort dans le filet, qu'il avait été encensé dans Positif par Ado Kirou et plus tard dans la revue Fascination par Jean-Pierre Bouixou. Donc c'était quand même un film qui avait suscité l'intérêt de haute personnalité. Et alors voilà pourquoi, en fait, ça c'est Barbara Valentin, mais ici, oui voilà, là vous avez aussi une boîte consacrée en partie au mort dans le filet. Alors, comme j'aime bien les choses un peu iconoclastes, Le Mort dans le filet a été adapté en roman photo. Voilà. Mais ce qui m'amuse, chaque fois que j'en trouve un, c'est de l'acheter avec cet objectif un peu dément, d'ici quelques années, de peut-être en avoir une cinquantaine, voire une centaine. Souvent, les collectionneurs cherchent à avoir, par exemple, tout Star Ciné Cosmos. Il y a eu 86 numéros. Avoir toute une collection. Eh bien, moi, ce qui m'amuse, là, dans le cas du Mort dans le filet, c'est de ne pas avoir tous les Star Ciné, mais d'en avoir un seul, mais en 100 exemplaires. Là, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. C'est déjà pas mal, c'est un début. Une collection modeste. Et puis, bon, ça c'est amusant. Mais il y a encore mieux, il y a cette boîte-là.
Ah, voilà. Ça, c'est le titre allemand. Ein Toter hing im Netz. Un mort dans le filet. Et là, tout ça, c'est le mort dans le filet. Alors, je vais vous montrer, par exemple, les choses les plus intéressantes. Ce sont les photos, évidemment. Et là, vous avez tout ça, ce sont des photos. Alors, voilà Barbara Valentin. Elle est là, dans toute sa splendeur. Alors, elle a un petit côté boudeur, comme ça, vous voyez. Un petit côté un peu effronté. Elle fait la bad girl de toute cette troupe de filles. C'est celle qui a un langage plus cru, qui se bagarre. Alors il y a une scène de bagarre magnifique où elle perd son soutien-gorge. Son soutien-gorge est arraché par son opposante. J'ai la photo, évidemment, hein. Là, voilà, regardez. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors Barbara Valentin, je l'avais rencontrée à Munich. Mais évidemment, il y avait une difficulté à se faire comprendre en allemand. Et puis, elle disait ne pas avoir énormément de souvenirs sur le mort dans le filet. Et elle avait du mal à comprendre pourquoi je m'obstinais à lui poser des questions sur ce film. Là, vous allez avoir la fameuse scène de bagarre avec le soutien-gorge arraché. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi je ne lui posais pas plus de questions sur Fassbinder et sur le nouveau cinéma allemand, et que je revenais sans cesse sur ses débuts de starlet et sur le mort dans le filet. Donc c'était une petite déception. J'étais content de l'avoir rencontrée chez elle à Munich, mais on ne s'était pas bien compris. Alors oui, bon, bah il y a... je vais vous montrer le monstre quand même aussi, parce que il faut aussi montrer la bête. Il y avait des belles dans ce film, mais il y avait aussi la bête. Alors la bête, elle suscite ce genre de réaction. Quand elle apparaît, les filles se mettent à hurler. Enfin, là elles hurlent parce qu'elles voient le mort dans le filet. Oui, en fait, le mort dans le filet, le voilà. Il est ici. Voyez ? Et ensuite, la bête commence à faire ses méfaits. Là, on voit la griffe de la bête. Ah, l'araignée. Ça, c'est l'araignée qui pique le pauvre Alex Darcy. Alors, il faut quand même que je vous montre une photo d'Alex Darcy avant qu'il soit piqué quand même. À quoi il ressemble, hein, pour faire des comparaisons. Où est-ce qu'il est, ce brave Darcy? Voilà. Là, vous avez Alex Darcy. Alors, il faisait chaud quand même sur cette île. Alors, le soir, ils sont quasiment nus, hein, et ça, c'est Alex Darcy. Là. Mais vous le connaissez certainement si vous avez vu ce film américain avec Marilyn Monroe, Comment épouser un millionnaire. Il fait l'un des prétendants que Marilyn souhaite épouser. Alex Darcy. Alors donc Alex Darcy, à un moment donné, moment fatal, se fait mordre par l'araignée. Il ne faut jamais jouer dans des séries B, c'est toujours très très dangereux. Et après, voilà ce qui lui arrive, il devient vraiment monstrueux. Le pauvre Alex. Donc, j'aime bien le mort dans le filet pour ce genre de situation. Les filles échouent sur le rivage, mais toujours avec beaucoup de délicatesse, prennent soin de prendre des poses de pin-up.
Et là, Barbara Valentin on peut dire, elle a la science du porte-jartel. Là, on voit très très bien le porte-jartel et c'est comme ça qu'elle va faire tout le film. Alors, L'île du Sadique, c'est un retitrage français pour une ressortie du film. Le distributeur a pensé que c'était un titre peut-être encore plus payant que Le mort dans le filet. Voilà, ça fait partie de mes films cultes, comme on dit. Je n'aime pas tellement ce mot culte. Hein, je l'ai dit un peu facilement là. Il faudra couper ça au montage. Mais non, mais culte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est un chef-d'œuvre, voilà ce qu'il faut dire. Le mort dans le filet est un chef-d'œuvre. Voilà le sens du porte-jartel. Bon, il faut dire que le photographe de plateau était certainement un homme de goût. Mais vous voyez, on ne lésinait pas sur les moyens publicitaires comme pour Eurociné. Pour vendre un film et pour attirer le chaland, il fallait imprimer toutes sortes de documents comme ça. Hein. Donc il y a de quoi faire une boîte entière. Ah, allez, on va ranger tout ça. Oh! Ah oui, il faudrait que je mesure 1,90 m. C'est du sport d'être collectionneur. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, 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 je vois ce que c'est. Ah oui. C'est un pressbook américain de Festival Girl avec Barbara Valentin. Parce que ces petits films un peu sexy, évidemment, ça se vendait très très bien dans le monde. Voilà. Et alors ça, c'est un format qui rentre pas dans les boîtes, qui m'emmerde. Donc je suis obligé de le laisser comme ça. On a ce qu'il faut là, non ?